Salut les chips, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour un nouveau vendredi lecture avec Aurélien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité à découvrir tout de suite. Pourquoi découvrir ce livre-là? Très honnêtement, je ne connaissais pas Aurélien Barraud, je ne connaissais même pas l'existence de ces livres-là. C'est quelqu'un qui m'a conseillé de le lire. Je suis tombé dessus et honnêtement, je me suis dit, bah, je l'achète, on verra bien. Très bonne surprise. Un livre de grande qualité, énormément d'informations, écrit en plusieurs étapes. Donc c'est intéressant, c'est pas un truc redondant sur toute la durée du livre. Il y a des solutions. C'est écrit, c'est accessible à tous. C'est très bien écrit parce que ça se lit, mais d'une facilité. On a l'impression qu'il parle avec nous. C'est une discussion en fait, on lit le livre et on parle ensemble, on est bien, on est tranquille. Honnêtement, bluffant. Alors pour lui, sa position actuelle, au travers de l'écologie, au travers de tout ce qui se passe dans l'écosystème, dira-t-on, naturel, ça comprend la biodiversité, les animaux, tout. On parle d'une globalité. On est dans une urgence imminente. C'est très important. Le défi, il est immense, quasiment impossible, quasiment irréversible. Et pour autant, il nous apporte plein de solutions. C'est vraiment un message d'urgence. Il faut bien comprendre que c'est pas trop tard. Parce que, entre guillemets, tant que c'est pas fini, c'est jamais trop tard. C'est trop tard pour que ce soit catastrophique. C'est déjà catastrophique. Aujourd'hui, il est temps de faire des choses. On n'a plus le choix. C'est pas il faudrait le faire, c'est il faut le faire. Et il amène son message d'une manière très intéressante. Contrairement à ce qu'on peut voir régulièrement, que ce soit à la télé, dans les journaux ou un peu de partout, on nous amène une culpabilité, que c'est de notre faute, c'est parce qu'on est des idiots, parce que machin, on n'a rien compris à la vie, on fait ça tout mal. Ça, il ne le fait pas. Il dit que c'est pas bien, mais il ne rejette pas la faute sur les autres. Il dit actuellement, factuellement, c'est comme ça. Si l'on veut que ça s'arrête, il faut faire ça. Après, tu as le choix de rien faire. Par contre, quand tu n'auras plus rien qui sera fini pour tout le monde, bah, ça sera trop tard. Dans son message, il y a plusieurs parties. Donc, il y a une partie qui est individuelle et une partie qui est politique. Enfin, adressée aux politiques et adressée, entre dire, à chaque personne individuelle, couple, famille. Et je trouve ça très intéressant parce que ça dissocie des fois. Souvent, on nous apporte des solutions, mais que nous, personnellement, en tant que simple individu lambda, on ne peut rien y faire. Là, il dissocie les deux. Donc, on se sent vraiment concerné dans le bouquin et on se dit, moi aussi, je peux faire des trucs. Donc, il y a cet aspect individuel de couple. Il amène des choses très factuelles, très simples. J'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous amène des choses simples. Pas des choses onéreuses, pas des choses de folie. Il nous donne une liste énorme. Il y a une quantité, pléthore de solutions. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que dans toutes ces solutions qui existent, il y en a bien certaines qu'on peut faire très facilement. D'autres, ça peut être dur, d'autres très dur. Donc déjà, si tous et toutes, on faisait les petites choses simples, les choses peut-être un peu plus dures, on ferait une différence. Bien sûr, dans son message, il fait comprendre que c'est une obligation. On n'a pas le choix de choisir. C'est un non-choix, il faut agir. Il est temps, c'est maintenant. Ça, je trouve très pertinent. Parce que, à contrario, par exemple, des politiques. Politiques qui souvent utilisent des mots et ne font pas d'actes. Parce que le politique est là sur une durée courte. Son objectif personnel, c'est de se faire réélire. C'est pas de changer la vision et d'éloigner ses amis. L'objectif, c'est de se faire réélire. Donc, il ne va pas aller casser ses amitiés. Il va nous dire, oui, je vais faire ça pour l'écologie, je vais faire ça pour sauver la planète. Il a des bonnes idées, il a des choses. Au final, il ne fait rien. Reprenons un exemple. Il n'est pas dans le livre, mais un exemple de la loi plastique, là, où en 2050, on ne doit plus avoir de l'eau plastique. Pourquoi on ne fait pas en 2025? On pense réellement qu'on ne serait pas capable de ne plus se servir de plastique? Moi, je suis à peu près sûr et certain que si demain on oblige toutes les grandes sociétés, les grands groupes, on leur dit si vous avez du plastique, on va vous fumer et vous ne pourrez pas y vendre,
ils vont trouver plein de solutions, il n'y aura plus de plastique. Donc c'est aussi ça en fait le problème des politiques qui met en avant, c'est qu'il y a des actes, des trucs, mais on voit tellement loin qu'au final il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui est fait pour réellement évoluer dans un bon sens. Et son message est aussi, je l'ai dit au début, c'est une urgence. Et les problèmes des politiques, c'est que c'est dans 10, 15, 20, 30 ans, comme ça il y a le prédécesseur qui dit le même discours, et vice versa, et au final on n'avance jamais. Apparemment, je mets bien des guillemets je mets des guillemets parce que je ne connais pas la personne et je ne connais pas assez ses œuvres pour dire si c'est vrai ou pas, mais apparemment il a le même message depuis 30 ans. Juste, je mets les guillemets par rapport à l'exactitude identique du message depuis 30 ans. Je pense qu'il fait ça depuis très longtemps, mais est-ce que c'est exactement le même message? Je ne sais pas. Il dit que ça fait 30 ans qu'il dit exactement la même chose, et en gros, il est audible depuis quelques années et encore des petites années. Donc déjà, il est audible, lui, il est déjà content, il se dit, bon, ça fait 30 ans que je fais ça fait que quelques temps que c'est audible. Bon, déjà, c'est audible, il voit un effort. C'est là où je trouve qu'il est pertinent, c'est que il va pas dénigrer en disant, putain, ça vous aurait dû m'écouter depuis 28 ans, ou peu importe. Il dit, bon, aujourd'hui, c'est audible, donc aujourd'hui, on va pouvoir avancer. C'est intéressant, et c'est même très pertinent. Comme je l'ai dit, dans ce livre-là, il y a plein de solutions. Il y a pléthore de solutions. Donc, je ne vais pas toutes les citer, parce que sinon, ça fera une vidéo de 1h30. Donc, autant lire le livre. Je vais scinder les solutions individuelles et politiques, parce qu'une nouvelle fois, c'est bien. Il scinde les deux. Il fait une différence. Et ça, c'est très pertinent. Alors, dans les solutions, il en a mettre plusieurs, des plus ou moins simples, des plus ou moins connues. Par exemple, la viande. Lui, il pousse au véganisme, au végétarien. Pourquoi pas? Après, c'est là où j'apprécie, c'est qu'il le met dans la nuance. Il dit aussi, c'est très bien de diminuer sa consommation de viande et de produits animaliers en règle générale. Donc déjà, ça peut être une première étape pour ceux qui aiment manger de la viande. Petit à petit, on réduit. Au lieu d'en manger, je sais pas, tous les jours, on en mange 4 fois par semaine, puis 2 fois, puis etc. Une autre partie, c'est le tri sélectif. Après, encore faut-il pouvoir y avoir accès. Bon, en règle générale, en France, voilà, c'est accessible le tri sélectif. Il parle aussi des déchets, de faire en sorte de moins de faire de déchets, par exemple d'acheter de l'ancien. Il y a plein de sites, Le Bon Coin, Vinted, je ne vais pas faire des pubs de partout, mais au lieu d'acheter un livre neuf, au lieu d'acheter un vêtement neuf, au lieu d'acheter tout ce que vous voulez en neuf, on peut racheter sur de l'ancien. C'est moins cher en plus. Il parle aussi de réparer au lieu de jeter. C'est vrai qu'on sort d'années où tout est facile de jeter. Après là, pour mettre une nuance entre guillemets sur son propos, c'est que des fois ça coûte moins cher de changer que de réparer. Mais bon, j'aime l'idée, j'apprécie l'idée. Il parle aussi de la consommation, on va dire, de nourriture locale. Ça c'est très important, c'est dans l'air du temps, mais manger local. Il appuie aussi sur le bio. Par contre, moi là-dessus, je mets un bémol. Parce que le bio, c'est bien, c'est mignon. Les critères de sélection bio, ils restent très flous. Est-ce que le bio est vraiment bon pour la santé? Personnellement, j'en suis pas du tout convaincu. Et en plus, quand tu prends par exemple des bananes bio qui ont fait plus d'avions que les 3 quarts des Français dans toute leur vie, je vois pas l'intérêt. Je préfère largement consommer du local. On soutient nos producteurs français, on soutient notre localité. Et en plus, en général, c'est très très bon. Et c'est sûr que ça, il le met, c'est si on en a les moyens. Parce que local, c'est quand même un peu plus cher. C'est peut-être plus quali, plus machin, mais il faut pouvoir se permettre quand même. Voilà, il met plein de solutions. Il y en a une autre aussi qui est très importante, qui est découpée dans plusieurs actes, mais en gros, c'est d'éviter les grandes surfaces. On en revient à manger local, mais c'est d'éviter les grandes surfaces, les grosses sociétés de consommation. Aussi, les sociétés qui n'ont pas d'éthique. Il appuie vachement là-dessus, que ce soit des éthiques sociales, environnementales, politiques. Vraiment, les gens, on sait que c'est un peu des enfoirés, dira-t-on. On va acheter chez le voisin ou voilà, chez le local. C'est un peu dans cette idée-là. Voilà, il y a plein de solutions. Honnêtement, lisez ce livre-là. Il y a des tonnes de solutions qui sont très accessibles, qui ne vous changeront pas votre rythme de vie, qui vous garderont votre laisser-vivre. Et honnêtement, pour ça, c'est très très pertinent. Concernant les solutions politiques. Alors les politiques, c'est très vaste. C'est très compliqué aussi parce que, j'en reviens à ce que je disais juste avant dans la vidéo, les politiques ne font que passer. C'est entre guillemets l'un des problèmes d'avoir des politiques sur 5 ans, des présidents sur 5 ans. Et une politique qui change presque tous les 6 mois ou 1 an ou un peu plus, mais qui change quand même régulièrement. Donc on n'a pas de ligne conductrice.
Bonne ou mauvaise, on n'en a aucune. Il parle aussi du fait, j'en reviens aussi sur ce que je disais au début de la vidéo, mais pour pouvoir avoir un réel impact écologique, il va falloir que les puissants se fassent casser un peu la gueule, entre guillemets. Et étant donné que c'est les puissants qui font élire nos politiques, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. C'est quasiment impossible. Sachant que les trois quarts, les 99,99999 de nos politiques cherchent uniquement à être réélus et non trouver des vraies solutions, quitte à déplaire à leurs copinous qui les ont fait élire. Concernant les solutions politiques, on peut dévier, mais voilà. Concernant les solutions politiques générales, dira-t-on, il y en a plein. Déjà, c'est d'avoir des vraies informations, d'être informé au travers des médias, d'avoir par exemple le nombre de morts chaque année à cause de la pollution. Une estimation, 48 000 personnes sont mortes de la pollution en France l'année dernière. On est en pleine époque du Covid. Malgré tout, malgré les chiffres que j'ai regardés il n'y a pas longtemps, 48 000, ça reste toujours plus que le Covid. Et pour autant, est-ce que met autant de solutions en place pour limiter la pollution? Vous connaissez tous la réponse. Il parle d'autre chose, donc il revient beaucoup sur l'industrie alimentaire, donc il parle de la pêche excessive, il parle de la viande. Un chiffre comme ça, 10 000 litres d'eau pour 1 kg de viande de bœuf. Si on parle de consommation. Il parle aussi de déchets plastiques, tout ce qui est créé, donc créer des lois, il parle beaucoup de lois. Prenons l'exemple des GAFAM. Déjà, l'idée générale, ce serait qu'ils payent leurs impôts à la même hauteur que les petits. Avec tout cet argent-là, déjà, peut-être qu'elle laisserait un peu plus de place aux petits, on est peut-être moins chez eux. Et en plus, tout cet argent qu'on pourrait récupérer, qui est immense, je n'ai pas donné de chiffres parce que je ne les ai pas, on pourrait peut-être en faire quelque chose en termes écologiques, ou du moins développement durable. Il parle aussi de l'économie. Nous sommes dans une économie de croissance. Plein de théoriciens disent que s'il n'y a pas de croissance, le monde s'effondrera. Alors qu'on s'aperçoit de plus en plus, nous parle de la théorie de la décroissance, c'est-à-dire de baisser la croissance pour pouvoir mieux vivre, le laisser le mieux vivre. Il en parle beaucoup. L'objectif n'est pas de gagner plus d'argent, mais peut-être de vivre mieux. Il donne plein de solutions. Déjà, peut-être de faire moins d'heures, de créer un salaire minimum et de créer un salaire maximum pour éviter le côté disparate des salaires. Après, ça c'est un peu plus, entre guillemets, fabuleux, mais c'est une de ces solutions. Il parle aussi de l'agriculture, repenser l'agriculture. Non pas que nos agriculteurs travaillent mal, pas du tout, je ne me permettrai jamais de dire ça. Par contre, peut-être qu'elle n'est plus dans l'air du temps, peut-être qu'elle est plus adaptée. Et peut-être que si on faisait en sorte que l'agriculture que l'on fasse ne soit pas uniquement pour nourrir des animaux. Ils expliquent que 80% des terrains agricoles sont faits pour nourrir les animaux qu'on va manger. Personnellement, je mange de la viande, donc oui, je fais partie aussi de ça. J'en mange peu, enfin j'en mange. Par contre, quand on sait que 80% de nos terres agricoles sont faites pour ça, ça remet en question quand même beaucoup de choses. Quand on sait que pour 1 kg de bœuf, il faut 10 000 litres d'eau, que c'est, je ne sais plus le pourcentage d'eau douce utilisée pour l'agriculture, qui est pharaonique. Et tout ça, on se rend compte que toute cette consommation-là crée, au-delà de la disparité entre les pauvres et les riches, crée aussi de la pollution énorme. On parle des animaux qui sont disparus. Plus de 62 millions d'oiseaux sont morts à cause des avions, à cause des couloirs aériens. 62 millions à l'année. Tous ces chiffres-là sont donnés au début du livre. Plein de chiffres. Je ne vais pas tous les citer. Très honnêtement, il m'a scotché. Vraiment, il m'a bluffé. C'est un livre magnifique. Il ne fait pas dans la culpabilisation. Il ne fait pas dans la dénigration de la personne qui ne pense pas comme lui. Et ça, c'est très bien. Et ça permet, au contraire de ces discours
totalement anxiogène, abrutissant, essayant de nous détruire en nous disant qu'on est stupide et idiot à longueur de temps. Là, il amène des faits, il nous amène des solutions. Et il y a même une petite partie à la fin qui est un peu philosophique, parce qu'il est professeur aussi de philosophie. Très honnêtement, il est bluffant ce livre-là. Les points positifs, je viens déjà d'en citer beaucoup. Moi, je n'ai pas vu de côté négatif, à part, je vous l'ai dit, le bio, mais c'est un détail, c'est vraiment mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Ce livre-là, il est exceptionnel. C'est accessible à tous. C'est un livre qui n'est pas trop cher en plus, je vérifie. 9 euros. Bon, ça reste une peanut. Il y a de la nuance dans son discours. C'est-à-dire que contrairement à ceux qui sont anti-nucléaire, le nucléaire, c'est pas écolo, faut arrêter le nucléaire du jour au lendemain. C'est un discours qui me paraît totalement abscon dans le sens où si on arrête le nucléaire demain, on n'a plus d'électricité. Donc on va arrêter des choses, mais on ne sait pas faire autrement. On va me parler d'éoliennes et tout ça, sauf qu'une éolienne c'est bien, mais ça dure beaucoup moins longtemps que le nucléaire. Et au final, si on met sur une durée de vie de temps entre une centrale nucléaire, tous les déchets que ça peut créer et des éoliennes, au final l'éolienne pollue plus. Donc bon, il dit aussi que dans les pro-écologie, il y en a certains qui sont pour le nucléaire par rapport à cela. C'est ce qui est dit dans le livre. Il parle aussi des particules, les rejets de particules. Le nucléaire, il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y a des défauts. Les déchets du nucléaire, on ne sait pas les gérer. Donc au-delà du stockage, au-delà de la gestion, ça on ne sait pas faire. Ça, bien évidemment. Et il explique vraiment tout ça. C'est que c'est bien de vouloir faire l'écologie, mais on ne sait pas stocker pour le moment l'énergie. Toutes nos bases, entre guillemets, d'électricité, de stockage sont totalement obsolètes. Il explique qu'on a 30 ans de retard. Donc, on veut changer des trucs, reconstruire des trucs, mais la base n'est pas saine. En fait, on veut faire un truc beau, mais avec un socle pourri. Si vous construisez un building avec 2 poteaux en bois, non. Il faut faire une grosse fondation. Il faut y aller intelligemment, si on y arrive. Et vraiment, le message de ce livre-là, c'est tout de suite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour ce nouveau vendredi lecture. Très honnêtement, j'ai surkiffé ce livre. Lisez-le, achetez-le, partagez-le, faites ce que vous en voulez, partagez cette vidéo. Honnêtement, ce livre, il est magnifique. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur mon Instagram toute la semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vendredi lecture.